le Christ qui est en nous, pour que le monde sache qu'il est réel. Donc, manifester, on connaît. Voici ce que le dictionnaire nous dit par rapport à étancher. Le dictionnaire nous dit que étancher signifie apaiser. En parlant de la soif. J'aime bien ça parce que c'est en rapport avec le thème. Et qu'est-ce que donc la soif? La soif, c'est un désir, une envie de boire. De boire. Jésus-Christ se présente comme étant la vraie boisson. Il se présente comme étant la vraie eau. Lui-même, il est l'eau, il est la source. Il est l'intarissable torrent. Qu'est-ce que la nation? On dit que c'est un ensemble de personnes d'un même peuple qui se trouve dans un pays étranger. D'accord? Il peut arriver que ce soit le propre pays. Mais il y a une autre définition qui m'interpelle. On dit la nation, c'est le peuple infidèle, idolâtre, par opposition aux chrétiens. C'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire qui le dit. Donc, le dictionnaire dit qu'en réalité, la nation dont la soif doit être étanchée, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais ce sont les autres. Qu'est-ce que donc les autres? Qui sont ces autres dont on doit étancher la soif? Tu les connais, je les connais. C'est toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus-Christ. C'est toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus-Christ. Il y a un verset que les gens adorent. Le monde attend avec quoi? Oui, répétez, vas-y donc. Qui peut me donner la référence? Ok, super. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Parce que c'est pas slogan. Dis à ton voisin, non, c'est pas slogan. Le verset est tellement beau. Mais nous ne comprenons pas la profondeur de ce verset. Le monde attend avec un désir, mais non le moindre, un désir ardent, la révélation des fils de Dieu. Et puis on va prendre tu vas prendre Acte 16, le verset 9. Pour que tu comprennes comment est-ce que le monde attend avec un ardent désir. Acte 16, verset 9. Let's go. Acte chapitre 16. Acte 16, verset 9. Or, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là. Un Macédonien, quelqu'un qui n'avait pas Jésus, Debout, qui lui adressait cette cour.
qui lui adressait, oui. Viens, notre secours. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un a compris le terme qui a été utilisé? Reprends. Or, pendant la nuit, Paul eut une vision. Paul n'est pas dans le même endroit que celui qui est en train de l'appeler. Pendant qu'il dort, il reçoit un appel. Tout de lui veut servir le Seigneur. Donc pendant qu'il est en train de dormir, il a toujours le souci des âmes. À tel point que Dieu lui donne de comprendre l'urgence d'un appel. Un Macédonien qu'il appelle, une nation qu'il n'a jamais visitée, une personne qu'il n'a jamais rencontrée, une terre sur laquelle il n'a jamais mis les pieds. Mais une personne de cet endroit l'appelle, lui dit viens, pas seulement viens, mais quoi? Ils ont utilisé quelqu'un. Un Macédonien était là, oui, debout. oui. Il lui adressait cette prière. Il lui disait quoi? Passe en Macédoine. Passe en Macédoine. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Il y a certaines versions où on dit cours. Beaucoup de personnes sont autour de toi et attendent que tu leur transmettes Jésus. Moi j'ai un problème avec des personnes qui ont reçu au moins une seule fusion. Pour ceux qui n'ont pas reçu de fusion, vous n'êtes pas bien. J'ai pris un peu de bouffe. C'est pas grave. Berger, on va faire fusion de couilles. D'accord. On va faire fusion. Ok. Donc vous aussi vous serez dedans. J'ai un problème. La Bible dit dans le livre de Joël que Dieu prend un décret. Il dit. On connaît ça encore, non? Ceux qui lisent la Bible, ils savent. Oui, c'est oui. Dieu dit quoi en Joël? Si c'est pas, ah, tu es un, mais si c'est d'autres, c'est mon petit nana. Il dit, je réponds. Terminez la chanson. Oui. On va s'arrêter là ce soir. Lorsque Dieu parle, Dieu n'est pas un comédien. Lorsque Dieu prend un décret dans son secret, alors il passe à l'exécution. Il dit, je vous ai créé, je sais ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est l'esprit. Voilà pourquoi je vous ferai un don gratuit de l'esprit. Le Christ dit, mais vous ne pouvez rien faire sans mon esprit. Je crois que l'esprit de la prédication va trouver vous ne pourrez rien faire sans mon esprit. Cela suppose que la seule personne qui peut nous rendre capable de transmettre Jésus-Christ au monde, c'est qui? Il dit, il y a beaucoup qui connaissent bien cette parole. On est dans les derniers temps. C'est encore ce slogan. Vous savez. Mais par les derniers temps, vous savez ce que moi je comprends. Lorsque quelqu'un me dit que nous sommes dans les derniers temps, moi je comprends automatiquement que nous sommes dans le temps de l'esprit. Quelqu'un a saisi la révélation. La Bible est claire. Dieu dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur tout chair. Donc si l'esprit est descendu à la Pentecôte, c'est que depuis 2000 ans, nous sommes dans les derniers temps. Donc nous sommes dans le temps de l'esprit. Comment est-il possible que certaines personnes
C'est que Jésus Dieu a donné au monde. Moi, j'ai horreur d'une seule chose. C'est ceux qui transmettent un Jésus théorique. Quand on a frappé, c'était pas théorique. Est-ce que vous me comprenez même? Il y a une théologie bizarre, je crois que c'est la réaliste, si je ne me trompe pas, qui disait que le Christ faisait exprès quand on le frappait. On le frappe quand on l'avait écrit. Ah bah, pourquoi tu m'as pardonné? Toi, tu as dit que c'est l'amusement. Donc, il est inconcevable dans mon esprit que j'ai reçu l'esprit et que je ne sens pas même de transmettre Jésus. Vous avez coupé dans mon temps. Venez, voilà. Amen, amen. Donc, il est inconcevable de penser que nous pouvons vivre sans l'esprit. Car celui qui vit sans l'esprit est orphelin. Oh, dis-moi nous maintenant. La Bible dit que c'est l'esprit qui est en nous, qui nous donne d'appeler Dieu Abba, Père. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit en lui, il est quoi? Non, il ne vous ai pas menti. Mais qui est donc celui qui a l'esprit en lui? Franchement, je vais vous dire la vérité. Le Seigneur, au départ, m'avait entretenu sur certaines choses. Et il me dit, parle de l'esprit. Et il y a des termes. Lorsqu'ils sont prêchés, ils sont obligés d'être démontrés. L'esprit est là. Parce que pour manifester Christ, il faut l'esprit. Ce n'est pas un vent. Tout de suite, le vent va commencer à venir. Vous me croyez ou bien vous ne me croyez pas? De toute façon, je me croyez pas au fond. Mais l'esprit est une personne qui actualise la personne de Jésus dans nos cœurs. Montre-moi les fruits de l'esprit que tu manifestes. Et je te dirai si tu as Jésus en toi. Nous sommes dans les temps des derniers. Dans le temps de l'esprit. Celui qui nous dit que nous sommes appelés de Dieu, c'est l'esprit. Celui qui convainc à mon cœur que je suis appelé de Dieu, c'est l'esprit. Celui qui me donnera d'agir conformément à ce que Christ veut et dit, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit a mal. Un jour, je parlais avec le Saint-Esprit. Pour donner l'information sur certaines personnes qui ne savent pas une chose, on parle avec lui. Vous voyez? Je parle avec toi. Ça va? Ok, l'esprit aussi me dit ça va. Bon, je ne veux pas lui me demander s'il a mangé. Mais lui peut me demander si j'ai mangé. Tu as mangé? Il dit, mais c'était fou de moi. Comme c'est que depuis le matin, ici, il n'avait pas encore mangé. Tu viens me poser cette question. Et puis il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement. Que de quoi? Il se nourrir de corps. C'est l'esprit aussi qui dit ça.
vient pas pour jouer avec nous. Il vient vous former. Il vient nous forger. Il vient nous casser. Vous savez pourquoi le monde est toujours dans l'attente? En Romains, chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba, Père. Donc si aujourd'hui tu peux crier Abba, Père, c'est à cause de l'esprit. Il faut que tu aies une intimité avec l'esprit. L'esprit, ce n'est pas celui qui fait tomber les gens. Je vais vous expliquer l'une des caractéristiques de l'esprit. Dans les études, l'esprit permet d'aller vite. Rien dit vrai. Si vous voulez, ne croyez pas. Moi, non. L'esprit vous donne d'avoir du succès dans tout ce que vous faites. Je ne veux pas être prétentieux. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent devant moi. Lorsque je m'assois en classe et que je regarde certains scénarios dans ma classe, je ne dis pas que c'est à cause de moi. Et j'ai dit une chose à Dieu. C'est que si on m'a renvoyé, franchement, que ce ne soit pas à cause de mes résultats scolaires. Elle m'a trouvé quelque part là-bas dans une position bizarre, dans les ténèbres ténébreuses. Hé, vous faites pas ici. Bon, vous avez renvoyé. Bon, peut-être à cause de ça, on peut me renvoyer. Et puis même là encore, c'est pas évident. Si vous voulez croire, si vous voulez ne croire pas, je m'en vais pas. J'ai dit à l'esprit, tu sais que je n'ai pas du temps comme les autres. Or, si on me renvoie, le ciel est foutu. Le reste pour la renvoyer. Charge-toi de faire des choses. Il y a certaines situations qui sont évitées. Moi, je vous assure, je n'arrive pas à comprendre. Qui fait ça? C'est l'esprit. Lorsque l'esprit repose sur quelqu'un, il met une marque de distinction. L'esprit est celui qui donne une valeur à notre vie. Frères et sœurs, l'esprit est la seule personne capable de manifester Jésus. Le monde attend avec un amnésie. Continue. Où tu étais arrêté. Juste avant ça, vous allez voir pourquoi est-ce que la gloire n'est pas encore manifestée. Continue. Le verset 16. Oui. L'esprit en personne Oui. se joint à notre esprit pour attester Oui. que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Enfants et donc héritiers. Héritier Héritiers de Dieu. de Dieu. Et co-héritiers du Christ. L'Esprit nous donne de posséder cette parole. En Éphésiens 1, le verset 3. Dieu nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux élevés dans le Christ, notre Seigneur. Amen. Seul l'Esprit nous donne de jouir de ces bénédictions. Je ne sais pas comment il est possible de vivre la vie chrétienne sans l'esprit. Parce que nous avons une preuve à faire.
c'est de montrer que Jésus est vivant. Nous avons une preuve à faire. C'est de montrer que Jésus est ressuscité. Nous avons une preuve à faire. C'est de montrer que Jésus procure le salut. Nous avons une preuve à faire, frères et sœurs. C'est de montrer que le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur nous restaure. Oui, avant de venir, j'étais très fatigué. Depuis le début de la semaine, on fait court. La semaine dernière, le dimanche, j'ai prêché. Généralement, quand je finis de prêcher, je suis fatigué. Aujourd'hui, je suis là encore. Après-demain, on ira prêcher encore des âmes. C'est l'Esprit qui nous restaure. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu veux toucher le monde à côté de toi, affecter tes vies, il te faut l'Esprit. Tu veux changer la mentalité de ta famille, emmener ton père ou ta mère à la conversion, il te faut l'Esprit. Sans l'Esprit, Jésus-Christ ne pouvait pas être le Père spirituel de Pierre. Tu n'as pas compris ça. C'était son grand frère de chez grand frère. Jésus avait la barbe, d'accord, et Pierre encore plus. C'est pas ça. Dis-nous encore. Attends, on dit ça. C'est qu'il y a des démons, on va chicoter aujourd'hui. Non, reste tranquille. Je n'ai pas dit qu'il mal de toi. Il dit des démons. L'esprit. Continue. Il me reste combien de temps? Ça fait 1h30. Berger, tu as prêché ici, prêché là. Tiens, moi là tu coupes le temps encore. Tu as des soucis. Oui, continue, on va terminer. Au verset 18. Verset 18. J'estime en effet. Attends, je termine le verset 17. Il y a quelque chose que je voulais faire comprendre. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Dans d'autres versions, on ne dit pas puisque. Parce que le puisque là, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens sur le chemin de la croix là. Ils ont laissé Jésus chez Ponce Pilate. Jésus a continué seul. Dieu a fait là où ça se va, c'est trop compliqué. Il y a d'autres, ils ont laissé Jésus à Gethsémani. Il y a beaucoup comme ça. Je vois ça. Réconcilie-toi avec Dieu. Accepte de marcher sur ce chemin de Christ. L'autre version dit, nous sommes cohéritiers avec lui si nous ne prenons pas à la même souffrance que lui. Et c'est alors que vient le verset célèbre. Vas-y mon frère. Verset 18. Oui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui est proche, qui doit se révéler en nous. qui va se révéler dans ta vie. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, Le monde n'a pas voulu. Je vous explique. Dis-moi-nous encore. Dans le livre de Romains au chapitre 1, je prends le temps de donner les chapitres pour que vous puissiez aller pour vérifier. Donc, après vous irez voir si je m'en vais pas. Romains 1, si je ne me trompe pas, ou bien Romains 2. La Bible nous enseigne que
Dieu a laissé le monde à son sort parce que le monde n'a pas voulu se rapprocher de lui. Lorsque Dieu a tendu la main, on a détourné sa main. Lorsque Dieu a jeté la corde à notre misère par sa miséricorde, on n'a pas voulu attraper cette corde. Lorsque Dieu a voulu nous secourir, on lui a dit toi-même, à ta propre force, quitte de la croix. Sauve-toi toi-même. C'est pourquoi Dieu a dit ok, mais j'ai créé l'homme sans lui. Je ne peux pas le sauver sans lui. Si Dieu veut sauver des vies, c'est par toi. Parce que Jésus est en toi. Et le Jésus qui est en toi veut reproduire les mêmes sentiments. Nous dit Philippiens 2, le verset 5. Il veut reproduire les mêmes sentiments. Donc si tu as Jésus en toi, tu dois avoir le souci des âmes. Tu fais ton chant. Alors que les âmes sont en train de mourir, des personnes comme des Macédoniens, des moi-même, Macédoniens, en tout cas ceux de Macédoine, ils sont en train de pleurer, de t'allaiter, de dire viens à notre secours, nous mourrons parce que nous n'avons pas Jésus. De quoi tu doutes? De quoi tu doutes? De quoi tu doutes? Jésus te dit d'avoir plus que ce que tu fais. Et si tu n'as pas encore commencé quelque chose, l'occasion t'est donnée. Le monde a soif de Jésus. Je t'en prie, ne laisse pas le monde mourir. Le monde a soif de Jésus. Je t'en prie, ne laisse pas le monde mourir. Il y a une tristesse qui est en train de m'envahir. Parce que cette tristesse envahit plusieurs personnes. Mon cœur saigne. Le cœur de Jésus saigne. Il dit j'ai tout payé à la croix. Mieux je vous ai donné mon esprit. Ne t'ai-je pas prouvé à tel point je t'aime? Je t'ai donné la capacité de me manifester aux autres, à tes frères, à tes sœurs. Pourquoi est-ce que tu es assis ici? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Jeune fille, jeune homme, le monde dit à sa perte. Mais toi, je t'ai marqué ton amour afin que tu puisses le communiquer aux autres. Jésus, pardonne. Jésus, pardonne. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Tu vas te lever dans la présence de Dieu.
Je veux repartir avec toi. Je n'ai pas compris ce que tu voulais me faire comprendre. Maintenant que ta compassion se manifeste à moi, j'ai besoin de toi. Parle, Seigneur.